Bon, ben voilà. Donc, comme promis, on va remonter le tactile, le nouveau tactile, que voici. Noir, toujours. J'aime bien le noir. Donc, on va le remonter. Donc, vous vous rappelez, on n'a pas démonté la dalle, ni la carte, on n'a rien démonté du tout. Ne serait-ce que le tactile. Donc, un petit coup de mouchoir papier, juste pour dire d'enlever la poussière. On prépare le tactile, on va enlever le plastique de protection. Ici. Voilà. L'extérieur. On enlève tout. Voilà. Le ruban. Voilà. On le met de côté. On présente le tactile. Alors, on va mettre la nappe dans la fente. Première chose à faire. On va la glisser tout doucement. On tient avec les doigts la tablette. Et on regarde où est-ce qu'on met le tactile. Alors, là, on le positionne à peu près. On pousse, on le positionne. Donc voilà. En fait, il est posé, hein. Il va bien, il va tout seul, pas de problème. À partir du moment où il est posé dans le bon, dans l'encochement, il n'y a pas de souci. On va faire attention de ne pas appuyer trop violemment non plus, hein. C'est quand même assez fragile, faut pas oublier. Ce qu'il a déjà cassé, c'est que c'est fragile. Donc voilà. Il nous reste à rebrancher la nappe. On fait bien attention que le levier noir soit bien relevé. On insère la nappe comme il faut. On fait une petite vague. Là, vous voyez, là sur cette nappe, il y a un trait blanc. Donc voilà. À partir du trait blanc, on voit qu'il a été enfoncé. On appuie. Et donc là, la nappe est prisonnière. Donc là, pas de souci. Je vais remettre, parce que j'avais enlevé le micro, le bout de scotch qui tenait simplement ça. Voilà. Il y avait aussi un bout de scotch qui tenait, je sais pas ce que j'en ai fait. Il n'est pas là, tant pis, ça n'a pas d'importance. Donc voilà. On va remonter la plasturgie. Là. On la met ici. Le micro, je l'avais enlevé avant de remonter le tactile, parce que c'est moins embêtant. Voilà, ça s'enclenche. Il y avait un bout de scotch, on le remet. Bon, ça sert pas grand chose. Qu'est-ce qu'il restait à mettre encore? Oui, les boutons, je me souviens. Parce qu'entre les deux vidéos, en fait, il s'est passé plusieurs jours, hein. Donc, voilà les boutons. Je les ai mis dans un petit bout de scotch pour ne pas les perdre avec les vis, qu'il ne faudra pas oublier de remettre. Si j'arrive à les enlever. Voilà, donc on va récupérer les deux boutons blancs. Voilà, on va les mettre dans l'emplacement qu'il faut.
c'est-à-dire ici, là, et l'autre là-bas. Donc vous pouvez pas vous tromper, hein, normalement, il n'y a pas de souci avec ça. Donc on va laisser le capot au sol et on va venir en biais venir appuyer contre les boutons en fait. Voilà, faire attention de ne pas coincer le fil du haut-parleur. Donc on le pousse un peu. Voilà, on vérifie si les boutons fonctionnent. Ils fonctionnent. Donc là, à partir de là, on enclenche. Vous entendez. En fait, on appuie tout autour. Voilà. Donc allez, on va vérifier si tout marche. Ici, bon moi ça, je sais pas trop ce que c'est, je comprends rien. Voilà, ça marche. Ici, ça marche. Donc tout marche, hein, apparemment il n'y a pas de problème. Paramètres. Je connais pas. Bon, bah ça marche, il n'y a pas de souci. Stockage, patrie, machin. Donc voilà, super rapide. Il faudra pas oublier de mettre les deux petites vis ici. Donc super rapide cette méthode, hein, finalement, vachement mieux que de tout démonter. Donc je conseille, hein, c'est plus rapide, plus simple. Et on risque moins à la limite de casser quelque chose. Donc voilà, à conseiller. À plus.